Good! Salut Facebook! Hey, je vous fais une vidéo comme ça, tard, en pitch, en plus. Là, je vais attendre quelques instants qu'il y a du monde qui se connaît. Hey, je sais même pas quelle heure qu'il est. Je pense qu'il est passé 22 heures. Il est vraiment tard, là. Je parlais avec des amis, puis il y a avec les enfants à la maison, là. Ils se couchent plus tard à ce temps-ci de l'année, hein. Là, je vais attendre de voir. J'essaie juste de voir, OK, pour être sûr qu'il y a des gens qui se connectent. Non, on a Carole! Salut, Carole! Donc, on a des gens qui commencent à se connecter avec moi. Hey, j'ai vraiment envie de vous partager un beau moment que j'ai eu tantôt au parc avec un petit garçon. Maintenant que les parcs sont réouverts, hein, par chez nous, là, on a un pump track. Je sais pas s'il y en a qui connaissent c'est quoi un pump track. C'est une genre de piste cyclable qui a des bosses, des dénivelés. En tout cas, c'est vraiment cool là, pour les enfants. Moi, je rentre pas là-dedans. Mais les enfants aiment beaucoup ça. Donc, c'était vraiment, une belle après-midi là qu'on a eu ensemble. Puis là, je voulais vous partager parce que j'ai fait une belle rencontre aujourd'hui d'un petit garçon qui avait peur. Puis j'ai pris le temps de l'aider là à surmonter sa peur. Puis je voulais vous partager les trucs, les conseils que je lui ai donnés parce qu'en fond, c'est tellement simple. J'aime donner des trucs simples, accessibles, faciles d'appliquer dans notre quotidien. Puis c'est ça qui est arrivé ce soir avec le petit garçon. Mais là, juste avant que je vous partage toute mon histoire, là, je suis contente de voir, il y a comme tout plein de monde qui se connecte, là. Alors, dites-moi de où est-ce que vous venez? Hein, faites-moi un petit coucou. Comme ça, ça me donne, moi, la chance là, de voir le délai. Parce qu'on est en direct, mais il y a quand même un délai quand moi, je vous demande quelque chose ou je vous partage quelque chose puis que vous répondez. Donc, ça va m'aider pour ma petite histoire là, à échanger. C'est ça qui est le fun avec les directs. C'est l'interaction qu'on a ensemble. Donc, vous pouvez me dire « Salut Marie, je suis de Notre-Dame de l'Île-Perrot. Je suis de Salaberry, de Valleyfield, Vaudreuil, Montréal, Abitibi-Témiscamingue, en France peut-être. Hein? En France, c'est quoi qu'en France en ce moment, c'est la nuit. Hein? Ouais, c'est vrai, ils sont 6 heures avant nous, donc ça serait étonnant qu'on ait des gens en France, à moins qu'ils fassent de l'insomnie. Donc, dites-moi d'où est-ce que vous venez. Vous voyez, il y a un bon délai quand même. Donc, Carole, Stéphanie, t'es là, Jean-Christophe, t'es là aussi. Magnifique. Effectivement, c'est bien, Jean-Christophe, tu dis tu te prépares là à méditer avant de te coucher. Très bonne chose, très bonne habitude à garder, à entretenir. Valérie, Andréane, alors Jean-Christophe tu dis une bonne soirée, repos, oui, bien sûr. Oui, j'en ai besoin en plus, parce que la nuit a été courte la nuit passée, mais j'ai fait une belle petite sieste. Donc, Gatineau. Donc, à Gatineau, c'est vraiment le fun, les joies du web, hein, de voir là, où est-ce qu'on est. Génial. Mais je suis vraiment contente là, de savoir qu'on a des gens partout avec nous. Vraiment. Notre-Dame de l'Île-Perrot. Yes! Dans mon coin de pays. C'était tellement le fun. Je vais vous partager ma belle petite histoire là, de ce petit garçon-là. J'ai trouvé vraiment inspirant le petit garçon. En fait, quand on est arrivé au pump track, moi, j'ai décidé de sortir mes rollerblades. Hein? J'ai une amie qui m'a donné des rollerblades pour ma fille. Et elle a essayé ça cette semaine. Puis mes enfants étaient comme tout « Wouhou! Des rollerblades! » Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. En tout cas, qui disait. Mais je suis comme, ben oui, maman, on en a des rollerblades. J'en ai déjà mis, mais ils étaient tellement petits. Ça fait comme vraiment longtemps que j'ai sorti mes rollerblades. Je suis comme, moi, il est vraiment temps que je sorte mes rollerblades. Puis je leur montre que maman, là, a fait du rollerblade. Donc là, je suis allée chercher mes patins aujourd'hui. Puis là, eux, ils voulaient aller au pump track. Donc, c'est ce que je vous disais, là, pour ceux qui se joignent à nous. C'est une piste cyclable, là, qui a plein de dénivelés. C'est vraiment trippant pour eux. Moi, je m'embarque pas là-dedans. Puis là, ben là, je voulais pas prendre mon vélo pour aller au parc. Je me suis dit, ben, je vais prendre mes rollerblades. Donc, je suis allée là-bas. Puis ça a vraiment fait du bien là, de retrouver mes patins, de retrouver l'équilibre, hein, parce que ça prend quand même, ça demande à tous nos muscles pour le bon équilibre. Surtout quand des fois, il y a des bosses dans l'asphalte. Bref, on est arrivé au pump track, puis là, je disais à mes enfants, tu sais, les petites consignes de sécurité, évidemment, mais aussi des consignes de distanciation sociale, que dans le pump track, on garde une bonne distance. Quand il y a des gens qui arrivent, on peut pas être tout le monde dans le pump track, donc s'il y a des amis qui attendent, on leur laisse la chance de venir.
Et là, ça faisait une couple de tours que mes enfants faisaient. Puis là, il y avait un petit garçon qui était là puis qui attendait pour entrer dans le pump track. Puis ma fille, elle est sortie. Puis j'ai trouvé ça tellement beau parce que, bon, elle applique qu'est-ce que j'y ai demandé. Mais elle a offert au petit garçon s'il voulait y aller. Mais finalement, le petit garçon, il a fait signe que non. Puis il s'est assis sur le banc. Puis là, il a commencé à pleurer avec sa maman. En fait, ben, pas sa maman, mais il pleurait. Puis ça m'a vraiment touchée. Puis je voyais sa maman super plein d'amour, plein de bienveillance pour son petit garçon, d'essayer de comprendre pourquoi il voulait pas y aller, dans le fond. Là, il exprimait ce que j'entendais, c'est qu'il y a une peur, puis là, je voulais pas trop m'initier là dans leur discussion, puis ni espionner leur discussion, mais je continuais à regarder mes enfants, puis j'entendais quand même le petit garçon en background. Par la suite, moi, je suis allée un peu plus loin dans le parc, je suis allée faire une petite séance de yoga, puis après ça, bien, je suis revenue, puis il était encore là. En gros, là, ça a duré quand même un bon, je pense, environ 30 minutes que le petit garçon avait de la peine, qu'il pleurait pour aller dans le pump track. Et là, il y a une petite voix en dedans de moi qui me dit « Marie, tu sais, essaie de lui parler. » Puis je me dis « Ben non. » Hein? Ben non, je vais quand même pas lui parler. Je suis qui, moi, pour m'initier dans la discussion de famille, l'inconnu qui essaie de parler, là, tu sais, pas que la maman sente que t'interviens ou quelque chose comme ça. Puis je me suis dit, c'est tellement faux. Tu sais, moi-même, en tant que parent, combien de fois, des fois, nos enfants, je sais pas pour ceux qui écoutent, là, si vous avez des enfants, on est dans un lieu public, notre enfant pleure, notre enfant fait une crise, puis on va penser, hein, qu'est-ce que les autres peuvent penser. Puis je me suis dit, au contraire, tu sais, cette maman-là, elle accompagne son enfant qui pleure du mieux qu'elle peut, puis peut-être qu'elle a ce feeling-là, hein? Je veux pas faire de supposition, mais je me mets à sa place et je me dis, tu sais, dans le fond, au contraire, si je lui parle à ce petit garçon-là avec mon cœur, hein, parce que je suis pas là en train de l'insulter ou quoi que ce soit, si je lui parle avec mon cœur, ça peut juste être, en tout cas, je pense bien accueilli. Alors, je me suis dit, je suis l'élan de mon cœur, hein, parce qu'il faut toujours observer quand vous avez un discours intérieur. Tout est énergie, hein? J'en ai déjà parlé, là, ça fait longtemps que j'ai fait un direct quand même là, sur ma page, mais observez que tout est énergie. Observez les pensées de où est-ce qu'ils viennent à l'intérieur de vous. On a parfois des pensées où est-ce que c'est notre discours intérieur qui est plus analytique, mais on a aussi notre pensée comme qui vient du cœur, hein? Quelque chose qui est comme une intuition, quelque chose qui nous guide dans une action, par exemple. Et moi, ça me disait de lui parler à ce petit garçon-là. Mais mon discours intérieur me disait, ben non, Marie, tu vas pas aller intervenir dans l'intervention de sa maman qui est là avec son petit garçon. Puis par la suite, je me suis dit, oh non, pas du tout. Moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, entre autres, quand on avait été au Mexique une fois, puis que mon garçon avait fait une crise de 15 minutes dans l'avion. Je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, là, avec un enfant qui pleure, mais 15 minutes a paru 1 heure, parce qu'il hurlait, je veux sortir! Je suis comme, oh my God! C'était comme, on avait chaud, moi puis mon chum à ce moment-là. Puis il y a une femme qui était partie genre de 3 rangées en avant, puis qui est venue parler à mon garçon avec plein d'amour, plein de bienveillance, et ça a fonctionné. Il s'est calmé, tu sais. Puis c'est ça, quand on est parent, des fois, on est là à essayer de rassurer nos enfants, à essayer de faire quelque chose avec eux, puis finalement, le message se rend pas parce qu'ils sont dans leur émotion, ça arrive, là. Et avec quelqu'un de l'extérieur, on dirait que l'enfant, ça donne une autre perception, en fait. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, Marie, toi, tu l'as déjà apprécié dans le passé, quand tu avais un enfant qui pleurait ou qui faisait une crise, puis qu'il y a quelqu'un qui intervient. Bon, des fois, les gens, c'est pas approprié, l'intervention, mais la plupart du temps, ce l'est. Et surtout quand c'est dirigé au niveau du cœur et non au niveau d'un jugement. Alors, évidemment, j'ai voulu parler avec mon cœur à ce petit garçon-là. Et j'ai trouvé ça tellement beau, en fait. C'est pour ça que j'avais envie de vous le partager. Là, je me sens sur mon petit nuage depuis que je suis revenue du pump track parce que j'ai vraiment fait une différence dans la soirée de ce petit garçon-là. Puis peut-être pour sa vie, hein, on peut pas sous-estimer une petite action envers quelqu'un qui peut avoir un impact. Puis encore plus, je trouve, en tout cas, pour avoir travaillé avec les enfants, tu sais, pour les enfants, c'est comme toute une vie qui est devant eux. Ils sont tellement malléables que quand on a une période, tu
difficile, bien ça peut s'ancrer ça pour notre vie. Donc je trouve ça bien de les outiller puis de les accompagner. Alors là, le petit garçon, il pleurait, il avait peur d'aller dans le pump track. Alors je me suis rapprochée un petit peu tranquillement et là à un moment donné, j'ai regardé la maman puis le petit garçon puis je lui ai dit est-ce que tu as peur, toi d'aller dans le pump track? Puis il m'a fait signe que oui, tu sais. Et là je lui ai dit que c'est normal, là. Que c'est normal d'avoir peur en fait. Que moi aussi, ça m'arrive d'avoir peur dans d'autres situations. Puis sa maman, c'est exactement ça qu'elle essayait de lui dire. Et là, je lui ai exprimé l'idée de lui rappeler... En fait, je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà vu un bébé qui apprend à marcher? Et là, il m'a dit oui. Hein, au début, le bébé, quand il apprend à marcher, il tombe souvent. C'est difficile pour lui. Est-ce que tu as déjà remarqué? Puis il me disait oui. J'ai expliqué que dans le fond, c'est normal parce que pour lui, c'est nouveau. Fait qu'à chaque fois qu'il tombe, c'est une bonne chose parce que c'est ses muscles qui se renforcent pour développer le meilleur équilibre. Puis plus qu'on apprend à marcher, plus qu'on continue de se relever, plus qu'on développe une meilleure maîtrise. J'ai dit, tu sais, avant, moi aussi, j'étais comme ça. Moi aussi, je marchais pas. J'ai déjà été un bébé. Puis aujourd'hui, je suis capable de marcher. C'est la même chose pour toi puis pour maman, hein? Toi aussi, tu marchais pas quand t'étais bébé, puis aujourd'hui, tu cours, je suis certaine. Puis là, il était comme, ouais. Et là, après ça, je lui ai demandé, je lui ai dit, tu sais, il faut que tu comprennes ta peur, en fait. Puis si tu veux, je peux te donner un truc. J'ai dit, moi, je suis professeure de yoga, puis j'enseigne la pleine conscience avec la méditation. Puis si tu veux, je peux te donner un truc pour apprendre à apprivoiser ta peur. Est-ce que tu vas avoir mon truc? Puis là, il m'a dit oui. Alors là, je lui ai expliqué que la pensée, en fait, que la peur, elle vient d'une pensée. Hein, que c'est une pensée qui traverse notre esprit, une pensée qui va venir dans notre tête. Et cette pensée-là, bien, elle n'est pas dans le moment présent. Cette pensée-là, elle va être dans le passé. Quand on a peur, c'est pas dans le moment présent. La peur, elle vient du passé. Parce qu'en réalité, on pense à quelque chose qu'on n'a pas aimé, qu'on n'a pas du tout aimé, qui nous est arrivé, puis on veut pas que ça se reproduise encore. Donc là, notre pensée, elle est dans le passé, puis elle s'en va dans le futur. Parce qu'elle s'imagine qu'il va arriver quelque chose. Mais en réalité, c'est une illusion. C'est une illusion parce que c'est pas encore arrivé. Fait qu'on anticipe quelque chose et c'est pour ça qu'on a peur. Alors là, le petit garçon, il trouvait que ça avait bien du sens que ce que je lui disais. Et là, je lui ai dit, mais tu sais quoi? Ce qui est super le fun, là, c'est que nous, là, c'est comme le petit bébé qui apprend à marcher puis qui développe ses muscles. Ta pensée, c'est comme un muscle. Tu peux apprendre à diriger ta pensée. C'est toi qui choisis dans ta tête, c'est quel type de pensée que tu veux. Donc, si tu as des pensées de peur qui viennent à l'intérieur de toi, tu peux ramener ta pensée dans le moment présent. Parce que si tu es dans le moment présent, tu te sens bien, tu es en paix à l'intérieur de toi. Puis j'ai dit, est-ce que tu veux mon truc pour savoir comment qu'on fait pour être dans le moment présent? Puis il m'a dit oui. Que je lui ai dit que c'est de plonger l'expérience dans les 5 sens. Je lui ai dit, je suis certaine que tu connais tes 5 sens. Hein? Le petit garçon, il devait avoir peut-être un peu plus vieux que mon garçon. Il devait avoir peut-être 9 ou 10 ans. Peut-être. Hein? Peut-être pas. C'est à peu près ce que je pense. Peut-être 8, 9 ou 10 ans. Mais j'ai demandé. J'ai demandé, est-ce que tu connais tes 5 sens? Hein? Je suis sûre que tu les connais. Puis il m'a dit oui. J'ai dit, là, si on prend l'exemple du pump track, tu t'imagines, quand tu es dans le pump track, tu observes vraiment ce que tu vois. Hein? Tu observes, oui, aux alentours, tu observes le trajet de du pump track, où est-ce que tu es rendu, les obstacles qui t'attendent, qui sont devant toi. Tu vas aussi ressentir tes mains sur ton poignet de vélo, tes pieds sur les pédales, et tu vas ressentir le mouvement avec ton vélo. Quand tu fais ça, tu es dans le moment présent. Tu vas aussi amener ta pensée sur ta respiration. Puis quand tu vas écouter ta respiration, c'est là où est-ce que tu vas pouvoir t'aider à te calmer. Si tu veux, tu peux le faire avec moi en ce moment. Puis je prends le temps d'observer ta respiration. Comment tu te sens? Puis là, il pleurait, là, le petit garçon. Ça devait faire une demi-heure là, qu'il pleurait. Là. Puis là, il a fait « Bien! » Fait que j'ai dit, alors là, quand t'es... Comment j'ai dit ça? Attends un petit peu, j'ai perdu mon fil du son parce que j'ai lu José. Tu m'écris « Allô? Allô, José? » Donc, après ça, j'ai donné ces bons outils-là, puis je lui ai dit que c'était un bon truc pour l'aider à rester dans le moment présent. Puis j'ai dit, là, quand tu vas retourner dans le pump track, ça se peut que la peur, elle revienne. Ça se peut que tu vas y retourner, puis la peur va revenir. Et là, c'est là que c'est bien
pour toi de l'identifier. Quand la peur elle revient, tu ramènes ton attention sur ta respiration, reviens dans tes sens. Et là, ça va t'aider à revenir dans le moment présent puis surmonter ta peur. Fait que c'est le petit truc que j'ai donné. Fait que j'ai dit là, tu sais, ça c'est un truc que je t'ai donné pour le pump track, mais en réalité, là, c'est un bon truc que tu peux appliquer dans plein de choses dans ta vie. Sa maman était là à côté, oh oui, oh oui. Fait que j'ai trouvé ça super beau. Puis je me suis arrêtée là. Et je me souviens plus comment j'ai fini exactement, là, mais j'ai pas élaboré vraiment plus ma petite histoire avec lui. Et par la suite, je me suis retournée. Et là, sa maman, elle lui a demandé, je pense qu'elle lui a parlé, j'ai pas trop compris, là, mais je pense qu'elle a dû lui demander est-ce que tu as envie d'essayer? Puis le petit garçon, il a dit oui. Il s'est levé debout. Il a pris son vélo, puis là, je vous parle de ça, là, c'est comme en 30 secondes, là, après que j'ai fini mon intervention avec lui, là, après avoir parlé avec ce petit garçon-là. Il s'est levé du banc du parc, il a pris son vélo, puis il est allé dans le pump track. Et là, sa mère me regardait, puis j'étais comme « Oh! Yes! » Et elle a dit « Merci! » J'étais tellement touchée. Puis le petit garçon, il est parti, il a pris son vélo, puis il a pas attendu trop longtemps là, d'avoir son tour, puis il a plongé, là, tu sais, il est allé faire son tour. Je l'ai vu à un moment donné arrêter, tu sais, je le sentais peut-être un peu insécure, mais il a continué. Puis là, après ça, quand il est revenu, là, moi pis sa mère, on était comme « Hey, bravo! » Puis il était comme « Ah oui, il était content. » Puis il a recommencé, il a fait d'autres tours. Je vous avoue, là, ça a fait ma soirée totalement. Puis j'avais envie de vous le partager, en fait, parce que je me suis dit, hey, ça fait longtemps que j'ai fait des directs sur ma page. Disons que avec le confinement à la maison, les enfants à temps plein, mon focus est beaucoup sur la famille et j'ai eu besoin aussi de me reposer là, à travers tout ça parce que ça faisait beaucoup. Mais ça fait longtemps que je pense à vous, puis je me dis, j'ai envie de revenir puis vous faire plus de vidéos, d'être un peu plus présente, mais évidemment en écoutant le rythme qu'on a là en ce moment. Et ce soir, bien, je le filais, j'avais envie de vous partager cette petite histoire-là. Je me sens comme sur un petit nuage, d'avoir fait une différence dans la vie de ce petit garçon-là. Puis regardez-vous dans votre vie, est-ce que ça vous est arrivé juste d'avoir une petite action, oui, avec nos propres enfants, oui, avec les gens qu'on aime, des amis, notre famille, mais avec un inconnu. Avez-vous eu ce feeling-là? Tu sais, d'avoir osé, en fait. Puis c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Osez. Osez écouter la voix de votre cœur, puis pas parce que c'est un inconnu, puis que là, en plus, écoute, on a la distanciation sociale. On était à distance, je vous rassure. Mais on dirait qu'on se coupe des fois des gens, puis on n'ose pas se mêler des affaires des autres. Mais c'est tellement une fausse perception. Puis je l'ai eu, ce feeling-là, je l'ai observé et je l'ai transcendé parce que j'apprends à rester dans mon cœur. Et en restant dans mon cœur, j'écoute mon intuition, j'écoute qu'est-ce qui me pousse à aller de l'avant, ce qui me pousse à enseigner, ce qui me pousse à partager. J'écoute cette petite voix-là. Évidemment, je suis humaine, ça m'arrive des fois que mon mental est plus fort que d'autres, surtout quand la fatigue est plus présente. Mais là, c'était une bonne journée aujourd'hui et j'ai réussi à écouter cette petite voix-là, puis j'étais pas mal fière. Puis j'avais envie de vous le partager, puis de vous mettre, bon, peut-être pas au défi, là, mais juste pour vous inspirer, vous aussi, de regarder alentour de vous, puis d'être à l'écoute de cette petite voix-là, même s'il va arriver une situation avec un inconnu tout près de vous, puis que vous sentez que c'est la bonne chance pour vous de partager toujours avec le cœur, pas dans le jugement. Tu sais, combien de fois qu'on en a entendu, là, ceux qui sont parents, là, comme moi, là, à l'épicerie, là, ou au magasin, puis d'avoir des répliques plates, tu sais, pour notre enfant. Hier, j'étais à l'hôpital avec ma cocotte, ma plus jeune. Je vous rassure, là, elle va bien, là, c'était pas une grosse problématique. On voulait juste, en fait, s'assurer, là, que tout va bien, parce que c'est un peu douteux, puis ça perdure un peu dans le temps, donc on est allé consulter. Et tu sais, hier, j'ai entendu une madame dire à ma fille, ben là, t'as 5 ans, tu devrais pas agir de même. Hey! J'ai ramené ça dans l'amour, la bienveillance pour ma fille, mais ça, c'est dans le jugement. C'est pas une intervention dans le cœur. On peut pas être dans le cœur en disant, ben un enfant de 5 ans agit pas comme ça. Est-ce que
si on reprend mon histoire du petit garçon au parc, je lui aurais dit, ben voyons, un petit garçon de 10 ans, là, ça n'a pas peur de même, hein? Mets ça de côté, rembarque sur ton vélo, le grand. Ben oui, t'aurais-tu vraiment fonctionné? Tu sais, de parler avec notre cœur, je crois que c'est une grande clé. Et il faut surtout pas s'en empêcher. Moi, c'est ce que j'avais envie de vous partager comme message. Puis, partagez ce message-là quand vous allez voir quelqu'un qui a peur, que ce soit, là, je vous l'explique, la situation pour un enfant. Je sais pas quel âge qu'il a, là, 8, 9, 10 ans, mais en réalité, c'est un truc que nous-mêmes, on peut appliquer, que moi-même, j'applique, et qu'on peut partager alentour de nous assez facilement. Donc, peut-être que vous trouvez que cette vidéo-là parle, peut-être ça vous parle. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle pour vous. Vous pouvez aussi peut-être partager la vidéo, des fois que le message peut inspirer d'autres personnes à dire, on peut-tu écouter notre petite voix? Puis même quand on a quelqu'un qu'on connaît pas, un inconnu, puis qu'à l'intérieur de nous, on a un conseil au niveau du cœur à offrir à cette personne-là, peu importe si la personne le reçoit ou non. Tu sais, j'y ai pensé, la maman du petit garçon, peut-être qu'elle aurait trouvé ça déplacé, mais non, ça semble en tout cas avoir bien été. Et au contraire, elle m'a même remercié, tu sais, de voir son garçon qui enfin est allé là, puis elle, tout ce qu'elle avait parlé avec lui pendant 30 minutes, elle avait déjà établi tout ce terrain-là. Moi, je suis juste venue semer une petite graine de plus avec tout ce qu'elle avait déposé comme engrais, tout entretenu hein, pour le jardin. Puis moi, j'ai juste donné le petit coup de pouce pour boum, il rembarque sur son vélo, puis il remonte sur le pump track. Ah, je me dis, tu sais, ça a changé la soirée de ce petit garçon-là, puis peut-être même pour son été. Peut-être, tu sais, il aurait resté dans sa peur. On ne sait pas. C'est peut-être un conseil pour toute sa vie. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Des petits trucs simples, faciles. Pour moi, c'est ça la pleine conscience. On a souvent l'impression hein, que la pleine conscience, c'est de méditer tout seul, en silence, dans une pièce, de jamais se faire déranger. Moi, j'ai longtemps pensé que c'était ça, la méditation. Je me mettais même des belles musiques, je me mettais plein de choses. Mais en réalité, la pleine conscience, elle a transformé ma vie parce que je l'applique dans mon quotidien. Je l'applique dans des petites actions. Puis c'est ça qui a changé ma vie à plein de niveaux, en fait. D'ailleurs, c'est ce que ceux qui ont fait mon défi 5 jours, je vous donne justement des petits trucs comme ça pendant 5 jours, des trucs faciles à appliquer dans notre quotidien avec des méditations aussi pour vous permettre de le mettre en action, hein, puis de l'intégrer. C'est vraiment des méditations qui sont courtes. Les capsules d'enseignement aussi, c'est court. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire là sur mon site web. Alors, allô Karine, tu viens de me rejoindre. Ah, génial, ben oui, tu me réécouteras. Je raconte en fait une belle histoire là que j'ai aidé un petit garçon aujourd'hui, mais en réalité, c'est des trucs là qui servent à tout le monde, mais c'était vraiment une belle intervention aujourd'hui. Alors, juste un petit geste peut changer le monde, Jean-Christophe, tellement. Tu sais, on s'en rend pas compte, puis après ça, ben ce petit garçon-là, sa maman, puis tu sais, ça vient... il y a un beau vidéo, hein, qui est comme quelqu'un qui passe une balle noire, là, tu sais, puis à quelqu'un, puis on peut voir l'impact, en fait, de l'énergie qu'on transfère sur quelqu'un, à quel point, après ça sème sur les autres, hein, que ce soit négatif ou que ce soit positif. Alors, on se permet d'agir de cette façon-là au niveau du cœur. Alors, Linda, tu m'écris super. Oh, ça me fait plaisir, Linda. Tes garçons doivent être rendus grands maintenant. J'ai déjà eu ces garçons quand je faisais le yoga, ça fait vraiment longtemps, là, ils doivent être rendus grands. Allô, Catherine, tu te joins à nous. Alors, c'est mon petit partage que j'avais envie de vous faire. Faites-moi des petits pouces, là, des petits cœurs. Si vous avez envie, je vous refasse d'autres petites vidéos comme ça. Je vous promets en tout cas, moi, je le file, là. J'ai vraiment envie de recommencer un petit peu, à être un petit peu plus active. Je me suis permis une pause et je vais vous partager, en fait. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ma pause, tout ce que j'ai vécu à travers cette pause-là. J'ai déjà partagé plus en écrit. J'ai fait quelques vidéos, mais tu sais, quand même très court, mais des fois, quand on est dedans l'action, on comprend pas tout, en fait, hein. Puis c'est plus qu'on prend du recul, plus que le temps avance, plus qu'on a une meilleure compréhension de ce qui nous arrive. Et j'ai envie vraiment de vous partager le moment de pause que j'ai pris, à quel point ça a été bénéfique pour moi. Mais là, c'est ça, je file pour revenir là tranquillement en force
via le web, hein, puisque les cours de yoga en personne, aïe aïe aïe, j'avais bon espoir qu'on ait des belles annonces aujourd'hui, mais pas pour nous, hein, pas pour nous, pas pour les profs de yoga, pour les même pas en plein air. J'aurais voulu offrir les cours de yoga au coucher de soleil, à l'extérieur, mais gardons espoir, hein, l'été commence tout juste, peut-être que ça viendra en cours d'été. Mais voilà, au moins je vais être présente avec vous sur le web. Vous pouvez faire mon défi de méditation, là, mon petit 5 jours de méditation en attendant, puis je vais essayer de vous refaire des directs comme ça. Alors moi, j'ai fait mon premier live. Hey, bravo José! Magnifique! Oh, c'est tellement le fun! Oui, on est toujours un peu nerveuse au début, hein, c'est sûr, hein, quand on sort de notre zone de confort, là, c'est certain, hein, mes premiers lives, c'était moins évident. Puis ça fait déjà un bon 4 ans, hein, je me souviens, le premier live, José, si je peux te partager, là, mon premier live que j'ai fait, c'est sur la page du projet d'école publique alternative, puis c'était pas moi qui l'avais fait, en fait, c'était un de mes collègues dans notre équipe qui avait parti le live, puis j'étais comme, mais pourquoi tu parles ça? Puis là, je me poussais de la caméra, puis je suis comme... Juste un petit coucou, je voulais même pas parler. J'étais super nerveuse, puis là, je vous jase ça de même pendant combien de temps, là? Hey, 25 minutes! On a de la parlotte après ça. Donc, j'ai découvert le livre de méditation de François Lemay, oui, et Martine Sidiotte. J'ai appris beaucoup de trucs. Oui, c'est vraiment un bon livre, en fait. Ça, c'est le livre de Reconnecte avec toi que tu parles, Jean-Christophe. C'est un de mes coups de cœur, en fait, tellement. Oui, c'est un livre pour les enfants, mais qui est tellement approprié pour les adultes. Oh wow, du yoga coucher de soleil, idée sublime. Ah, écoute, Karine, là, j'ai 2 spots en or pour faire le yoga coucher de soleil. C'est magnifique. Dès ça va être permis, en fait, c'est sûr là que je le relance. Aujourd'hui, avec l'annonce qu'on avait le droit à des rassemblements de 10 personnes à l'extérieur, je me suis dit, ça y est, on va partir un petit groupe privé. Ben non, hein, ça semble, j'ai quelqu'un d'autre dans mon entourage qui lançait les cours en plein air, puis quelqu'un qui a mis en tout cas toutes les explications que les centres d'entraînement, centres de yoga, les spas ont pas le droit de rouvrir encore, puis que je pense qu'à l'extérieur, c'est 3 familles, ou je sais pas trop, là, je vous dis rien, parce que je n'ai pas regardé encore c'est quoi, mais bref, c'est pas encore permis. Donc, dès qu'on va avoir le droit, vous pouvez être certain, je vais vous revenir avec ça. Alors, j'arrête de jaser, je vous laisse aller faire un petit dodo, prenez le temps d'appliquer les trucs que j'ai partagés dans la vidéo. Donc, quand on a une peur qui est là, il faut surtout prendre conscience que la peur n'est pas dans le moment présent. La peur est dans le passé ou est dans le futur. Hein, José, tu disais que tu étais nerveuse là avec ton live. Ben, en fait, c'est ça, hein, la peur, la nervosité est pas dans le moment présent. Hein. On a soit la peur dans un live, c'est de faire une erreur, de bafouer, de dire n'importe quoi. Tu sais, moi, des fois, avec les enfants, c'est justement que les enfants arrivent puis que j'ai de la misère. Fait que des fois, c'est pour ça que je le fais pas. Tu sais, c'est de voir pourquoi, dans le fond, qu'est-ce qui te rend nerveuse, mais de prendre conscience que c'est de revenir dans le moment présent. Donc, c'est ça qu'il faut faire pour notre peur, c'est de revenir dans le moment présent. Alors, namasté, bonne nuit mes chers amis, on se rejase à un autre moment. Bye bye!